Les apparences sont trompeuses. Si Damien et son instrument de mesure ressemblent à un scientifique, il est bien agriculteur. Il prépare des mesures avant sa prochaine intervention dans la parcelle de blé. Moi, je me déplace au-dessus des rayons, à 80-90 cm de la végétation. Et la prise de mesure dure 50 secondes. La prise de mesure est terminée. Et donc, s'affiche sur l'écran un certain pourcentage. Et en fonction de ce pourcentage, il nous indique s'il faut apporter à nouveau de l'azote ou s'il y en a suffisamment. L'azote nourrit la plante et en général, le blé nécessite 3 apports. Ces mesures permettent de raisonner les quantités. L'Aube, en plus, on est en zone vulnérable par rapport à la pollution en nitrate. On a pas mal de points de captage, en fait, notamment pour les eaux de Paris. Donc on est assez vigilant sur la qualité de l'eau. Et donc oui, c'est plutôt important parce que ça va éviter de mettre trop d'azote qui va migrer vers les nappes phréatiques, en fait. Donc particulièrement dans l'Aube et particulièrement parce qu'on a de grosses exigences quant à la qualité de l'eau. Damien reconnaît l'état de santé de ces parcelles de blé en un seul coup d'œil, via leur couleur. Cet appareil utilise le même principe. Cet appareil est muni d'une cellule qui mesure la réflectance du couvert, donc c'est-à-dire la part du rayonnement qui n'est pas absorbé par la plante. Et de cette réflectance, en fait, il juge de l'état de la nutrition de la plante. Donc on fait une première mesure dans une zone de référence où le blé est surfertilisé, donc il n'a pas de problème de nutrition azotée. Et ensuite, on refait une mesure dans les zones à tester. Donc, et là, par différence, il nous donne la dose d'azote à apporter ou non. Les agriculteurs doivent de plus en plus rendre compte de leur intervention avec précision. Il existe de multiples technologies afin d'y parvenir. Les photographies satellites qui permettent de mesurer pareil la couleur en fait, du couvert. Et puis il y a aussi les tracteurs en fait, certains tracteurs qui sont équipés en fait, directement d'une cellule qui mesure la réflectance et du coup la pulvérisation est ajustée instantanément. Résultat, une réduction des coûts pour l'agriculteur et des apports mesurés d'azote dans le sol. Éric Brault utilise lui aussi les technologies les plus récentes. À chaque intervention dans ses vignes ou ses grandes cultures, il emploie un objet devenu commun, un smartphone. La dose, les parcelles concernées, les modalités, si on traite en plein ou juste sous le rang, ou si on fait qu'une partie de parcelle, ou si on la fait complète, et la date d'intervention, la personne qui l'a fait. Et auparavant, vous utilisez quoi? Le papier. Vous l'avez sur vous? Oh oui, je l'ai ramené pour l'occasion. C'est à peu près la même taille, mais c'est quand même moins pratique parce que ça téléphone pas. Donc on notait, voilà. Donc là, c'est sûr que c'est un petit peu plus présentable maintenant que ce qu'on faisait. Plus présentable et plus pratique aussi, ce logiciel se nomme Mes Parcelles. Il propose de nouveaux services. On a un outil qui nous permet de tester les mélanges, qui nous dit s'il n'y a aucun souci ou alors si c'est interdit. Et à partir de là, il n'y a pas d'erreur. Grande culture ou champagne, toutes les informations consacrées à ces cultures, Éric les rassemble sur cet ordinateur. Du coup, les déclarations administratives sont simplifiées. Il fallait monter à 3, fallait faire la queue, fallait remplir quand il y avait un souci, ou sinon il fallait remplir le dossier, aller on va dire entre 1 heure et 3 heures en fonction du nombre de parcelles. Aujourd'hui, si tout est prêt, 3 minutes. La solution Mes Parcelles est modulaire. Éric attend avec impatience de pouvoir gérer sa cave avec le même logiciel.